Je suis Philippe Le Foll, donc je suis le CEO et le founder de la société IoT BZH, qui est donc localisée à Lorient. On a 29 ingénieurs. La société vient de terminer son 4e exercice fiscal. On est spécialisé dans le logiciel embarqué automobile et notamment on fournit le stack de cybersécurité et de sécurité applicative pour le système automotive Great Linux. Alors sur notre spécialisation en cybersécurité, c'est vraiment sur l'operating system à proprement parler. Donc nous, notre problématique, c'est d'une part de sécuriser les données, donc de l'acquisition des données, le traitement et le renvoi sur le cloud, et donc de garantir quelle application a accès à telle donnée, comment est-ce qu'on classifie les données, parce qu'on peut potentiellement avoir des propriétaires différents pour les données. Et donc c'est vraiment un modèle de garantie en conformité, d'une part de la donnée et des logiciels qui tournent, donc les mises à jour, hein, comment on met à jour, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre à jour, une fois qu'on met à jour, qui a accès à quoi, etc. Quand on est une petite structure comme la nôtre, hein, même si aujourd'hui on est bien connu dans notre micro-niche de marché, puisqu'en fait on travaille qu'à l'export, on a besoin de reconnaissance et rentrer dans des grands groupes c'est très compliqué. Les appels à projets, c'est une des caractéristiques pour les petites sociétés d'émerger sur un secteur d'excellence et donc de se faire repérer par des gens auxquels on n'a pas accès autrement. La raison pour laquelle on a répondu nous, c'est qu'on a commencé à s'intéresser à l'activité maritime et notamment de voir comment on pouvait transférer en fait les systèmes qu'on a qui ont été financés par l'industrie automobile, donc avec des investissements colossaux quand même, on parle de centaines voire de milliards de dollars sur l'investissement automobile. Donc on voit très bien une valeur à faire un effet de levier sur ce qui a été déjà créé et financé dans d'autres industries vers des industries tiers. C'est vrai que basé à Lorient et Brest, c'est logique de regarder vers le maritime et donc c'est vers là qu'on a rencontré les gens de Thales. Alors, dans la partie Thales, ce qui les intéresse le plus dans les travaux qu'on a fait, c'est avant tout la maintenance en conditions opérationnelles de logiciels complexes embarqués sur du très long terme. On parle de périodes de 10, 15 ans, voire plus. Pour nous, à court terme, la partie la plus importante, c'est la collaboration avec Thales, puisqu'en fait, ils possèdent des cas d'usage que nous, on ne connaît pas. Ils maîtrisent aussi des technologies, ils ont des contraintes, donc ils ont une capacité à nous aider à faire évoluer nos produits pour attaquer le secteur de marché qui nous intéresse dans le milieu maritime. Le village, lui, effectivement, son intérêt, c'est d'abord de nous avoir mis en relation, parce qu'autrement, on n'aurait peut-être pas réussi à se rencontrer, donc ça déjà en soi c'est intéressant. Après, je pense que c'est la capacité à rayonner sur l'extérieur et comment est-ce qu'on fait ressortir des technologies. Le problème d'une start-up, pour passer à l'étape d'après, c'est d'émerger en fait. Et donc pour émerger, tout seul, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même très compliqué et on a besoin de beaucoup d'aide. Certaines aides sont de niveau financier, d'autres sont technologie et d'autres sont plus liées à la relation humaine et à la communication. Je pense que le village se situe